Bonjour, vous l'aurez peut-être vu depuis quelques temps, j'ai un raccourci qui est apparu sur mon bureau, celui de LDAP Admin. C'est pas très compliqué à comprendre, LDAP Admin est un outil destiné à administrer votre LDAP. Alors depuis quelques temps, je suis effectivement en train de travailler dessus, surtout l'idée est de présenter quelque chose de compréhensible facilement. C'est effectivement quelque chose qu'on me demande depuis longtemps, et je pourrais même dire que ce longtemps, on peut le compter en années. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Alors la difficulté avec LDAP, c'est que pas un ne se présente de la même manière. Pas un a les mêmes données, le même schéma, pas un n'est construit de la même manière. Tantôt on va le créer de toutes pièces, à partir de fichiers, tantôt on va le charger directement depuis un schéma. Une fois un schéma Windows, une fois un schéma pour Linux. Alors c'est pour cette raison que je n'ai pas encore trouvé comment le présenter. Mais il y a quand même dans tout ça un petit outil tout simple qui permet de mettre tout le monde d'accord. C'est ce programme LDAP Admin. Alors après une courte recherche sur l'internet, on va très vite trouver LDAP Admin. Alors si PyPadmin, il évolue au gré des besoins. La dernière mise à jour date d'il y a 5 ans, donc effectivement c'est pas tout jeune, mais surtout, il est toujours d'actualité. Tous les administrateurs qui touchent à LDAP à un moment connaissent ce petit utilisaire. Dès que j'ai récupéré, je vais le mettre dans un dossier, alors celui de mon choix, et je vais créer directement un raccourci sur le bureau. Alors il n'y a pas de question à se poser. Il ne va même pas créer un fichier de configuration, il écrit directement ces données dans la balle de registre. Donc, on a juste l'exécutable, donc vous pouvez très bien le mettre n'importe où. Et quand c'est fait, je vais pouvoir alors le lancer. Alors c'est pas les 6 mégas qui vont beaucoup gêner. L'interface est simple, en même temps c'est un utilitaire et on ne lui demande pas plus. Une colonne à gauche qui recevra les différents objets du LDAP et la partie de droite qui affichera les différents attributs ou propriétés de ces objets. Un menu assez simple qui va permettre de se connecter, gérer les différentes éditions, que des actions très classiques comme renommer, déplacer, ajouter des entrées. Ensuite un menu pour gérer la vue des objets et quelques outils pour l'import, l'export et les options. Comme je le disais, il ne présente rien d'extraordinaire. Bon, même si j'ai déjà une connexion fonctionnelle vers mon serveur LDAP, je peux recréer la même. Alors c'est parti. Alors bien sûr, il vous faut une connexion fonctionnelle. Au moment de la création, il va essayer de se connecter. Alors c'est pas toujours le cas. Donc je vais me rendre dans Connect. Vous avez vu, on peut aussi ouvrir un fichier LDIF. Les fichiers LDIF, j'en parlerai quand je montrerai comment faire un serveur LDAP, quand j'en aurai l'occasion, vu que j'ai toujours des idées qui passent entre deux. Ici, je vais créer une nouvelle connexion. Je peux toujours ouvrir aussi des fichiers. Et je fais un clic droit et New. Alors on commence par mettre le nom de la nouvelle connexion. Donc là c'est pour lui donner un nom, le nom qui va être affiché. Puis dedans je vais remplir Lost. Donc ici j'ai mon note qui est ldap.loisel.loc. Donc c'est le nom de domaine. La base, donc ça c'est le fichier de base. Je reviendrai aussi dessus quand on créera notre LDAP. Donc ici j'ai un DC égale loisel, virgule DC égale loc. C'est la base de connexion. Maintenant je pourrais très bien mettre loc uniquement, ça pourrait marcher, mais ça serait quand même moins précis.
l'username avec un cn égale admin, virgule, dc égale loisel, virgule, dc égale loc. Donc là, c'est le nom de l'objet lui-même, le nom complet. Certainement que de toute façon, si vous vous connectez sur un LDAP d'entreprise, on vous donnera le nom de connexion, mais n'oubliez pas que ce n'est pas qu'admin, c'est le nom complet de l'objet. De toute façon, si vous mettez que admin, bon, ça marchera pas, de toute façon. Puis je rajoute le password. Alors on peut utiliser aussi Anonymous pour les connexions si le serveur l'autorise. Maintenant, c'est déjà quand même plus rare. Pour les options, et ben pour le coup, c'est vraiment optionnel. On peut y jeter un œil, mais il n'y a vraiment rien d'intéressant à voir là-dedans. Alors quand c'est fait, ben je n'ai plus qu'à m'y connecter. Là, c'est un LDAP. Alors on peut plus simple. C'est vraiment un LDAP qui me sert juste pour mes essais et c'est bien suffisant pour pouvoir avancer sur le sujet. Alors on a alors plusieurs OU, des unités d'organisation, des groupes. Alors j'ai différents types. J'ai groupe sans S avec groupe. J'ai aussi les personnes. C'est vraiment au plus simple. Dans une entreprise en général, vous allez trouver plusieurs dizaines, voire centaines d'OU différentes. Mais de toute façon ici, ce n'est pas le but. Le but est d'expliquer comment fonctionne ce petit programme et non pas le fonctionnement d'un LDAP. Bon, maintenant que je suis dans mon LDAP, je vais quand même aller un petit peu plus loin. Ici, pour l'explication, j'ai un LDAP qui est plus particulièrement fait pour Linux. Alors quand je vais sélectionner l'OU personne, people, quand je vais sélectionner un utilisateur, je vais retrouver ces différents attributs avec des UID number, JID number pour un utilisateur parce que j'ai pris le cas d'un utilisateur. Alors je peux bien sûr créer de nouveaux attributs suivant les besoins, mais ici, par exemple, j'ai un JID number. Dans la plupart des cas, le JID number ne sera pas renseigné. Alors justement, pourquoi le renseigner ou pourquoi ne pas le renseigner? Eh bien justement, je disais que actuellement j'ai un LDAP pour Linux. Et sur Linux, un utilisateur qui n'a pas de UID ou de JID ne peut pas se connecter. Alors bien sûr, ça va quand même un petit peu plus loin. LDAP est quand même, quand on rentre dans toutes les possibilités offertes, une affaire de spécialiste. Mais encore une fois, il faut bien toujours connaître un petit peu pour pouvoir rentrer dedans, puisque à un moment ou un autre, vous pourrez avoir besoin de créer une connexion vers le LDAP et de se connecter avec un utilisateur de cet LDAP. Alors non, ce n'est pas une affaire de spécialiste. Il faut connaître, c'est indispensable. Alors je ne vais pas rentrer pour autant très loin. On va alors éditer les caractéristiques de mon utilisateur. Clic droit et édite. Mais on peut éditer un CN, éditer un OU sur une valeur. Là, il y a bien peu de choses à dire. Mais sur l'OU ou le CN, de toute façon, on ne peut pas faire le tour de tout. Je vais vous laisser voir tout ça de plus près, comment on modifie une valeur, ajouter un attribut, ajouter une valeur, suivant les droits, suivant les types de données, à valeur multiple ou pas, ou en lecture seule. Alors oui, LDAP admin ne paye pas de mine. Sans lui, essayez donc de modifier un attribut. Je peux vous donner la commande, vous allez voir, c'est pas très simple. Pour pouvoir juste modifier le mot de passe, il va falloir d'abord se connecter sur le LDAP avec un LDAP modifie espace-h ldap.loisel.loc pour lui dire que c'est le nom de mon LDAP, -p 389 pour lui dire quel port je vais utiliser, -d majuscule, cn égale admin, dc égale loisel, dc égale loc, donc ça c'est pour lui dire
quel utilisateur a le droit d'aller faire la modification dans mon LDAP, et je vais devoir passer mon mot de passe avec un -W. Dedans, je vais lui dire à ce moment-là, qu'est-ce que je veux changer? DN, CN égale LJP, OU égale people, DC égale loisel, DC égale lock. Donc là, je vais lui dire que je veux changer l'objet LJP people.loisel.lock. Quel type de modification je veux faire? Change type, modifie, pour lui dire que je veux modifier. Replace, pour lui dire je veux remplacer. Qu'est-ce que je veux remplacer? User password. Mais on pourrait très bien mettre add ou modifie, pour lui dire de modifier quel champ. User password, et mon mot de passe. Donc on vient de voir que dans mon LDAP admin, je fais un clic droit, je change le mot de passe. Si je veux le faire en ligne de commande, il me faut 5 lignes et il ne faut pas me tromper dans mes 5 lignes. Alors avouez quand même que pour changer juste un mot de passe, c'est quand même plus facile avec LDAP admin. Allez voir de toute façon dans les tutos, on va vous expliquer comment faire. Alors oui, en ligne de commande, c'est bien de savoir le faire, mais ça va quand même un moment. Vous m'avez quand même souvent entendu dire la ligne de commande c'est bien, mais il ne faut pas non plus être fou. Si une méthode plus simple existe, pourquoi ne pas l'utiliser? Alors je pourrais parler quand même des heures de LDAP, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors je l'expliquais au début, c'est dans mes tablettes aussi d'en parler, donc le sujet est quand même beaucoup plus vaste. Alors je ne sais pas encore comment vraiment je vais exposer, mais je commence quand même à avoir une petite idée, donc ça devrait être pour bientôt. Alors c'est sûr que le LDAP, vous allez encore en entendre parler, peut-être aurez-vous la curiosité de chercher un petit peu de votre côté, et justement, quand vous aurez cherché, vous verrez que cet utilitaire va vous être quand même d'un grand secours. Si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à poser vos questions, dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre. Au-delà de l'utilitaire, c'est sûr que ça peut partir très loin. Même si une prochaine fois je rentrerai plus dans le fonctionnement, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des remarques, des suggestions, ou que vous désirez voir un tout autre point, n'hésitez pas à le faire savoir. À bientôt!